Allans est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est allançais. La commune d'Allans occupe un territoire principalement situé dans la petite vallée de l'Ivoire, affluent du Verdon, à l'écart de la route principale de la vallée du Verdon. On peut observer deux fermetures naturelles du site, l'une au niveau de Vaucluse qui correspond à la limite de la commune au niveau de la vallée du Verdon, l'autre immédiatement située à la sortie du village où on distingue des restes de fortifications. Allans est une des 46 communes adhérentes du parc naturel régional du Verdon. Le village est situé à 1073 mètres d'altitude. Les communes limitrophes d'Allans sont Toramotte, Méhaille, Le Fugeret, Anotte, Vergon, Angles, Saint-André-les-Alpes, et la Mure-Argent. Allans est traversé par l'Ivoire, affluent du Verdon, lui-même affluent de la Durance, rivière de 166 km, affluent de la Durance, ainsi que par plusieurs ruisseaux et torrents. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, les torrents la Sasse, l'Ivoire, et les ravins de Défend, de Prachériet, de Barbette, des Combes, de Saint-Donin. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Castellane auquel appartient Allans est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune d'Allans est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, de façon marginale dans la vallée, les mouvements de terrain. La commune est concernée par un aléa moyen à fort, sur le versant situé au-dessus de Vaucluse, dans la vallée du Verdon, et enfin les avalanches. La commune d'Allans n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture, et aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune. Le dit crime existe toutefois depuis 2011. La commune a été l'objet d'un seul arrêté de catastrophe naturelle, en 1994, pour des inondations et coulées de boue. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1113, sous la forme Allons. Ce toponyme s'est formé sur un nom propre germanique, Allonius, selon Ernest Nègre. Charles Rostin et les Féniers avancent que le nom s'est formé sur la racine orographique, en rapport avec la montagne, All, qui entre dans la composition d'Alpes. Cette racine est probablement antérieure aux Gaulois. Histoire. Un oppidum occupait le site du Castellat à l'âge du fer. Auguste fait la conquête de la vallée du Verdon en même temps que celle des Alpes, qu'il achève en 14 avant Jésus-Christ. Il est difficile de connaître le nom du peuple gaulois qui peuplait la vallée, et le nom de la civitas dont Allans dépendait au Haut-Empire, et Turamina, Toram, Civitas Saliniensum, Castellane, ou Sanitentium, Sené. À la fin de l'Empire romain, le rattachement à celle de Sanitentium, et à son diocèse, semble avéré. Une statue de bronze datant de l'Antiquité a été retrouvée sur la commune, actuellement perdue. Au Moyen Âge, il est possible que la chapelle Saint-Donin, à la Moutière, ait été construite à l'emplacement occupé par la communauté d'Allans au Moyen Âge, en lien avec un premier monastère. Sur le versant opposé se trouvent plusieurs toponymes, les villas qui renforcent cette hypothèse. Le site d'Auville, en fond de vallée, peut être contemporain. En 1072, Pont-Sylvain, Pontius Sylvanus, est propriétaire du domaine, et donc d'une partie importante, si ce n'est de toute la vallée. Il fait don de terre à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui établit à la fin du début du XIIe siècle, un prieur et Saint-Martin. Le village d'Allans se crée peu après, autour d'une nouvelle église aussi sous la titulature de Saint-Martin, et le prieuré est abandonné au XIIIe siècle. Le fief appartient d'abord aux évêques de Senez, puis à l'abbaye Saint-Victor de Marseille.
La communauté d'Allons relevait de la viguerie de Castellane. On trouve dans le village 3 bâtisses connues pour avoir abrité différentes familles nobles, parmi lesquelles les de Requiston et les de Richery, co-seigneurs, les Villeneuve, les Disdier d'Allons, avec Louis Disdier, seigneur d'Allons, 1535-1593, qui fut aussi gouverneur de Serres, Hautes-Alpes. Et les de Tannes, dernier seigneur du fief de 1757 à la Révolution française. Ces bâtisses sont assimilées à des châteaux, le plus imposant d'entre eux est celui des Dotanes implanté sur la place du même nom. Il surprend par ses dimensions importantes, et son style du XVIIe siècle peu commun dans la région. Depuis la Révolution, le château est partagé entre plusieurs propriétaires, et plusieurs transformations ont été effectuées notamment au niveau de la toiture. Les seigneurs les plus importants étaient les Requistons. En 1390, Raymond de Turenne fait le siège du château de Vaucluse. L'histoire d'Allons est aussi liée à celle de Vaucluse, cet éperon rocheux qui surplombe l'entrée dans la vallée de l'Ivoire. Au Moyen Âge, une communauté s'y était installée, près d'un château fort dont il ne reste que quelques pans de murs. Cette communauté comptait 12 feux en 1315, et n'avait aucune église. Elle est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans, et annexée par celle d'Allons. Le fief de Vaucluse était distinct de celui d'Allons, et le resta jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui on y trouve une ferme de grande dimension, qui fait l'objet de travaux de restauration. En 1745, les habitants se révoltent contre une demande de l'évêque de Sonnay, qui fait enlever le buste de Saint-Domnin, patron de l'église paroissiale, mais dont le culte a jugé dépassé, voire trop proche de Ripien. La résistance villageoise provoque un déplacement de l'évêque, Monseigneur de Vaucance, qui est bousculé, ses vêtements déchirés. Devant la menace d'intervention militaire, les habitants font mine de céder, mais en fait cacher le buste et continuent leur dévotion. Depuis la Révolution française, il y avait 2 moulins dans la commune, sur le Verdon et sur l'Ivoire aux abords du village. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n'est qu'en 1838 que le cadastre dit napoléonien d'Allons est achevé. Comme de nombreuses communes du département, celle d'Allons se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, l'école installée au chef-lieu dispense une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants. Ne concerne Allons. La commune profite de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve, et ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles d'Allons sont régulièrement scolarisées. Le tunnel de la Colle est achevé en 1903, et la totalité de la ligne entre Saint-André et Nice est inaugurée du 5 au 7 août 1911, en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. Au XXe siècle, l'économie agricole de polyculture vivrière évolue vers une spécialisation dans la lavande, qui est transformée sur place dans 3 distilleries. Le moulin du Verdon est transformé en scierie. Ces activités sont aujourd'hui abandonnées. Lieux et monuments remarquables. À Vaucluse, les restes du château sont appelés la tour Sarrasine. La commune compte plusieurs chapelles, chapelle Saint-Martin, en ruine, chapelle Saint-Domnin, sur l'Ivoire, et plusieurs demeures seigneuriales, parfois qualifiées de châteaux, 3 dans le village, une à Vaucluse, en ruine, une à la Moutière.
L'église Saint-Martin, paroissiale, compte un mobilier intéressant, dont plusieurs objets ont fait l'objet d'une inscription à l'inventaire au titre des monuments historiques. Un buste reliquaire de Saint-Domingue, premier évêque de Digne, en bois sculpté et doré, placé sur des brancards de procession, et sauvé de la destruction en 1745, un ostensoir en forme de soleil, en argent repoussé et ciselé, de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe, un calice doré, de la deuxième moitié du XIXe siècle, et un calice d'argent richement orné, signé de Jean, du milieu du XIXe siècle, les Saint-Domingue et Martin admirant le Sacré-Cœur, tableau d'avant 1858, de petites statues, de Saint-Joseph, datées de 1856. Et une Vierge à l'Enfant, de 1881. Plusieurs tableaux peints par Fidel Patritti, se trouvent dans l'église et sont aussi classés, une Résurrection, 1851, une Annonciation, d'avant 1858, hauteur 145 cm, largeur 117 cm, de composition classique, avec la Vierge agenouillée, soumise et sereine, baignant dans un ray de lumière qui descend du ciel. Face à elle, l'archange Gabriel lui porte le message divin, une donation du rosaire, 1851. L'ancien four communal a été inauguré en 2009, après avoir été rénové dans la rue du Four. Le monument aux morts. Des oratoires et croix de chemin. Des Fontaine-Lavoire. Fontaine-Lavoire 1927. Fontaine-Lavoire, lieu-dit La Moutière.